Aujourd'hui, je vous montre les 12 sacs les moins chers chez Louis Vuitton. C'est parti! Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis très contente d'être de retour pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, j'ai adoré la faire. Ça m'a vraiment permis de me remettre un peu à jour sur les prix. Et donc, cette vidéo va s'intituler les 12 articles, enfin les 12 sacs les moins chers chez Louis Vuitton. Et on va voir ensemble, en fait, du moins cher au un peu plus cher, mais qui reste quand même les 12 les plus intéressants, on va dire, en entrée de gamme chez Vuitton. Sachant que les prix ont quand même pas mal augmenté. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Marga Valux, j'ai 28 ans et je vis en Espagne depuis bientôt 1 an et demi, enfin ça fait 1 an et demi, hein, même un peu plus. Je vous parle principalement de luxe et chaque mercredi, je vous fais une vidéo où je vous vends des articles, des sacs et accessoires de luxe, hein, comme d'habitude, de ma propre entreprise qui s'appelle BAM Luxury Store. Si vous ne connaissez pas cette entreprise, allez voir, je vous trouve des pépites et je vous fais des backdrops chaque mercredi. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux dans cette grande famille, je suis très contente. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'acheter des articles aussi, donc des nouvelles clientes, enfin des nouvelles et nouveaux clients, d'anciennes qui achètent régulièrement, donc merci infiniment. Et écoutez, on va analyser dans cette vidéo quels sont vraiment les articles les moins chers, enfin, les sacs les moins chers chez Vuitton et on va commencer tout de suite. Donc premier sac, article le moins cher chez Vuitton, on parle de la mini pochette accessoire. Quand j'ai vu le prix, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais waouh, mais nous on les vend vraiment pas cher en fait. Le prix neuf est à 650 € pour vraiment la mini pochette accessoire. Monogramme, hein, là on parle pas de cuir. Tous les sacs là que je vous ai trouvés, en général c'est du monogramme, c'est ce qui coûte le moins cher chez Vuitton parce qu'on n'est pas sur du cuir. Les sacs en cuir chez Vuitton en général coûtent un peu plus cher. Quoique, je vous en ai peut-être glissé un dans l'eau, vous allez voir par la suite. Donc là, mini pochette, j'étais assez scotchée du prix, 650, c'est la mini, en plus c'est même pas la moyenne ou la grande. Mais bon, après les prix augmentent, hein. La stratégie de Vuitton était vraiment de rendre un petit peu moins accessible le monogramme et que chaque sac soit au minimum à 1000 €, ce qui était loin d'être le cas il y a encore quelques années. Donc là, on monte en gamme, vous allez voir. Ensuite, en deuxième position, ça y est, on a la pochette accessoire et on dépasse les 1000 €. On est à 1050 €. Sachant que chez nous, les pochettes accessoires, on les vend en général pas à plus de 500, 550 € je crois, de mémoire, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, on reste dans ces zones-là et là, à 9050 € quand même. Fou, voilà. Je ne me rappelais pas que c'était aussi cher. Enfin, en tout cas, ça a bien augmenté, hein, c'est normal. Ils vont encore augmenter, ça c'est sûr. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'est prévue une prochaine augmentation. Si vous avez ouï dire, mettez-le nous en commentaire, on sera ravis de le savoir. Ensuite, en troisième position, nous avons la pochette Félicie à 1150 €. Pareil, donc on est sur une pochette un peu accessoire du même style, mais là, voilà, vous avez vraiment la longue bandoulière et pas la petite bandoulière. Ouais, ça fait quand même un petit budget. Vous avez la monogramme, damier ébène et damier azur, hein, voilà, vous avez les trois, en général, c'est les mêmes prix. Je trouve que ça fait un peu cher pour une petite pochette, honnêtement. Après, si vous avez le budget, allez-y. Hein, vraiment, la pochette ici, pour le coup, elle se porte facilement. Mais moi, je mettrais plutôt mon budget sur une pochette accessoire. Si je devais choisir entre les deux, ce serait plutôt la pochette accessoire, honnêtement. Ensuite, on passe sur un sac qui est emblématique chez la maison Louis Vuitton. On va parler du Speedy. Et là, on est sur le Speedy 25. Donc, c'est la taille vraiment pas le plus petit, parce qu'il existe le Nano Speedy, on en parlera après. Mais ici, on est vraiment sur le Speedy 25 à 1200 €. Ça a explosé. Quand, je ne sais pas si vous avez des mamans qui ont des sacs Speedy et des grands-mères, elles vous diront qu'elles ont acheté le sac à l'équivalent entre 200 et 400 €, honnêtement. Et là, on est à 1200 €. Donc le sac a pris un peu moins de 1000 €, on va dire. Et encore, il y a quelques années, hein, même il y a un peu avant le Covid, pareil, on était à moins de 1000 € largement, oui, quand même largement, pour ce sac. Néanmoins, ça reste un super investissement. Soit vous souhaitez l'acheter neuf, fine, je comprends, j'ai des sacs aussi que j'achète neuf, j'adore l'expérience boutique, surtout si c'est votre premier sac, ça peut être sympa. Premier sac, ça peut être aussi sympa de l'acheter en seconde main parce que vous avez un peu plus de choix et donc c'est un peu plus accessible. Après, si vous avez attendu d'avoir plus de budget pour un premier sac, pourquoi pas aller en boutique. En tout cas, sachez que les Speedy en seconde main sont bien plus intéressants en termes de prix. Vous pouvez facilement en trouver à moins 50%, voire un peu plus. Chez nous, là, chez BAM Luxury Store, on vous en a vendu pas mal il y a quelques temps. Là, j'en ai plus forcément en stock, je crois.
Non, j'en ai peut-être d'ici qui sont arrivés ou qui arriveront. Je dis ça, je dis rien. Mais on les vend beaucoup moins cher, ça c'est sûr. Il y en a qui sont en très bon état, d'autres qui sont beaucoup plus vintage, mais c'est ce qu'on aime aussi, enfin personnellement, c'est ce que j'aime aussi sur les monogrammes, quand ils ont du vécu, qu'ils ont vieilli un peu, qu'ils ont cette couleur caramel. C'est hyper sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à checker le site régulièrement, je le rappelle. Mais le Speedy, vous pouvez quand même le trouver facilement moins cher. Ensuite, on passe sur le Speedy 30 cette fois-ci. Et donc le Speedy 30 est à 1250 €. Donc on prend une taille, on prend 50 €. Pareil pour le 35, il passe à du coup 1300 €. Voilà, après c'est vraiment une question de taille. Je vous conseille, si vous ne savez pas trop quelle taille vous préférez sur quoi partir, et vous avez une boutique Louis Vuitton qui n'est pas loin de chez vous, allez-y, demandez à tester les tailles de Speedy. Donc vous avez 25, 30, 35 et 40. N'hésitez pas à les demander, voir un peu qu'est-ce qui vous ira au mieux au quotidien. Speedy 25, ça fait quand même un petit sac, 30 c'est l'intermédiaire, 35 c'est un peu plus grand. Tout dépend vraiment de votre utilisation au quotidien. Il n'y a pas une énorme différence en neuf, même en seconde main, il n'y a pas une énorme différence. Je dirais même que le Speedy 25 se vend plus cher que les autres en général. Les petits sacs se vendent toujours plus cher que les gros, en tout cas en ce moment. Enfin, c'est depuis quelques années une vraie tendance qu'on remarque. Mais sinon, voilà, vous pouvez quand même facilement trouver des sacs de Speedy pas si chers. Ensuite, on passe sur un sac que j'adore, c'est le sac Petit Noé. Il est au prix de 1350 €. Il n'est pas très grand, hein. Franchement, je trouve que ça fait cher le monogramme. Mais j'ai adoré leur édition. J'adore, j'en suis mais fan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus quand je l'ai vendu. Je regrette pas forcément de l'avoir vendu. C'était le Noé bébé, mais ancienne version. Et je regrette pas trop de l'avoir vendu, tout simplement parce que la bandoulière, je trouvais, était hyper fine. Et ça faisait pas hyper quali, on le fermait pas très bien. Et là, la réédition est dingue. Sachant que moi, je l'avais acheté moins de 1000 € à l'époque. Donc c'était après le Covid, juste après. Et ça valait encore moins de 1000 €. Je crois que j'avais payé 890 € neuf en boutique. Ouais, je crois que c'était 890. Finalement, je l'ai pas gardé parce que je ne l'aimais pas. La bandoulière n'était pas très jolie. Je sais pas, c'était pas très harmonieux. J'étais pas fan. Donc finalement, je l'ai vendu. Mais alors, le Petit Noé là, une vraie pépite. Par contre, ils ont rajouté un sacré budget sur le sac, on va pas se mentir. Ensuite, on passe sur le Nano Speedy, Nano Noé et petit sac plat à 1400 €. Oui, vous m'avez bien entendu, le Nano Speedy est plus cher que les Speedy en eux-mêmes. En fait, à la base, ils étaient moins chers, mais tout simplement, ils les ont retravaillés, rajouté des bandoulières, des choses comme ça, ce qui les fait un peu plus haut de gamme. J'adore. Franchement, je suis très contente et je suis très fière d'avoir pu vous proposer des Nano Speedy bandoulières et non bandoulières aussi peu chères. Quand je vois le prix aujourd'hui à 1004, je suis très contente. Pareil, le Nano Noé là, canon. En fait, petit sac Noé ou Nano Noé, les deux, je suis tiraillée. Ils sont vraiment très canons. Le Noé, je pense qu'un jour je me l'achèterai en monogramme, je l'ai déjà dit. Je l'ai en cuir épi, mais je suis sûre qu'un jour je vais l'acheter en monogramme. Il est trop beau. Et je sais que vous êtes plusieurs d'ailleurs à me l'avoir demandé. Je ne l'ai pas encore trouvé à prix assez intéressant. Ça viendra, vous inquiétez pas. Après, bon, ça reste toujours bien moins cher que le neuf, mais j'essaie toujours de vous trouver les meilleurs prix, donc forcément, il y a des trucs, ça prend un peu plus de temps. Ensuite, un sac que j'adore, et c'est mon deuxième sac de luxe, c'est le Alma bébé. Vous allez le voir juste ici. Moi, je l'ai en cuir épi bleu. Et donc ici, en monogramme, il est à 1400 €. C'est un truc de fou. Sachant que le mien, j'ai eu à mes 20 ans, donc ça fait 7 ans. Enfin, non, c'est pas, j'ai plus 27 ans, il faut que j'arrête. Voilà, j'ai encore l'impression d'avoir 27 ans. Non, j'ai 28 ans, donc ça fait 8 ans que j'ai ce sac, voilà, 8 ans. Et je sais que ma famille me l'avait acheté et qui coûtait 1190 € en cuir épi. Là, on est à 1004 en monogramme. Donc, vous voyez, la différence de prix, on a déjà bien augmenté. Mais ça reste un super investissement. Moi, je vous conseillerais plutôt sur celui-là, le cuir épi, plus chic, qui va durer peut-être un peu plus longtemps dans le temps parce que le cuir ne se tachera pas. Voilà, c'est un style, c'est vraiment ce que vous préférez. Moi, sur ce modèle-là, je le préfère en cuir épi qu'en monogramme, pour le coup. Mais après, c'est un petit budget en plus, ça dépend. Vous avez le Alma bébé cuir épi simple et vous avez ça avec les nouvelles bandoulières qui est forcément plus cher. Donc voilà, vous avez quand même les deux gammes de prix. Ensuite, nous avons le sac Graceful en petit modèle à 1400 €. C'est un sac qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins vu pour le coup, mais qui reste hyper casual et qui est facile à porter. Franchement, c'est un peu un Neverfull, mais version plus soft, plus mou.
Et c'est vrai que ça peut être pas mal également. Donc voilà, vous avez en petit modèle, vous avez plusieurs tailles. Mais là, pour le coup, à 1004, vous avez le petit modèle. Et enfin, nous avons le Neverfull en petit modèle. Donc ici, on n'est pas sur le petit modèle, hein. Le petit modèle est plus petit, à 1450 €. Oui, ça a explosé en termes de prix également. Et je crois que le moyen modèle, il est à 1500. Enfin pareil, on a des paliers de 50 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais ça reste quand même the investissement. Enfin, je trouve que c'est un sac qui est trop pratique. C'est The Kaba que j'utilise régulièrement et constamment. J'avais fut un temps le BookTote, donc vous savez, j'ai dû m'en séparer pour pouvoir m'acheter un autre sac. Comme d'hab, en général, quand ça part, quand ça rentre, ça part. En tout cas, j'essaie, bon, pas tout le temps, parce que des fois, je peux pas faire mon choix et je peux me permettre d'acheter un nouveau sac sans faire partir un autre sac. Mais là, c'était pas prévu de Chanel. Et donc, du coup, j'ai vendu mon Dior. Et que je regrette, je vous avoue, j'avais pas le choix. Mais je regrette et je pense que je le rachèterai. Peut-être pas en grand, je pense que je pourrais peut-être en médium. J'ai mon ordi rentre, donc why not. La taille est un peu plus intermédiaire, mais d'un côté, le grand, on pouvait rentrer quand même pas mal de choses. Voilà, écoutez pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter quel est votre favori, qu'est-ce que vous avez dans les placards. Si vous saviez que les prix étaient aussi... Enfin, je savais que ça avait augmenté, moi aussi, je suis les gammes de prix, mais de vraiment faire la recherche et de mettre modèle côte à côte, comme ça, je me suis dit, oh, ah ouais, enfin, ouais, quand même, en fait. Donc voilà, écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et je vous dis du coup à très vite. Bye bye.